Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir comment réaliser ce petit panier au crochet. Donc un petit panier avec ses petites oreilles de lapin et un petit motif. Donc vous allez voir, ça va être très simple. J'ai choisi un motif voilà, basique pour commencer. Moi, je le trouve trop mignon avec ses petites oreilles. Donc je vous propose de tout de suite voir comment le réaliser. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Alors pour le matériel, vous aurez besoin de fil de laine. Moi j'utilise ici le fil de chez Azurite. Je vais utiliser 2 fils à chaque fois pour crocheter mon ouvrage. Donc normalement le fil Azurite, je le crochette en 3,5 4. Donc là je vais utiliser un crochet numéro 5 puisque je double le fil. Je vais utiliser du blanc et un beige foncé. Vous aurez également besoin d'un marqueur de maille si besoin, une aiguille à laine pour les finitions et une paire de ciseaux. Alors, je viens prendre le fil de ma première pelote, le fil de ma deuxième pelote et je vais crocheter donc 2 fils en même temps. Je viens réaliser un cercle magique. Je passe en dessous, au-dessus. Je fais ma petite maille en l'air. Et dans ce cercle magique, je vais réaliser 10 demi-brides. Lorsque j'ai réalisé les 10 demi-brides dans le cercle, je viens serrer pour le fermer. Comme ceci, je viens dans la première des demi-brides faire une maille coulée pour fermer ma base. Sur le tour numéro 2, donc je fais une maille en l'air. Dans cette maille-ci, je vais faire une augmentation de demi-bride et je vais faire une augmentation de demi-bride dans chacune des mailles du tour précédent. Donc pour le tour numéro 2, j'aurai 20 demi-brides. À la fin du tour numéro 2, je viens me placer dans la première demi-bride de mon tour et je viens réaliser une maille coulée pour fermer mon tour. Comme ceci. On va réaliser un tour numéro 3, donc on fait une maille en l'air. Donc cette maille en l'air ne compte pas comme une maille, elle sert juste à monter pour arriver à la demi-bride. Vous allez réaliser dans cette même maille une demi-bride. Puis dans la maille suivante, vous allez réaliser une augmentation de demi-bride. Donc vous réalisez 2 demi-brides dans la même maille. Et vous allez répéter cette séquence de une demi-bride individuelle, une augmentation de demi-bride dans la maille suivante jusqu'à la fin du tour pour avoir 30 demi-brides. Donc, tour numéro 3 terminé, on va pouvoir réaliser une maille coulée dans la première demi-bride pour fermer notre tour. Et ça nous donne ceci. À partir de maintenant, nous allons réaliser quelques tours en maille serrée cette fois-ci et on va travailler en spirale. Donc là, vous venez quand même faire une maille en l'air et dans la première maille, faire une maille serrée. Et dans cette maille, vous allez mettre donc le petit marqueur. Enfin, moi, je le mets. Ça permet de compter mon nombre de tours et je vais vous indiquer ensuite le nombre de tours qu'il y aura en maille serrée. Donc là, vous faites sur chaque tour 30 mailles serrées. Donc quand on travaille en spirale, là je viens de finir le premier tour, je viens pas faire de maille coulée pour fermer mon tour, j'enchaîne directement
dans la première maille serrée du tour précédent par une maille serrée et je continue comme cela. Donc ça, c'est la différence, voilà, entre des tours ronds fermés par une maille coulée et des tours en spirale, donc qui s'enchaînent sans qu'on réalise de mailles coulées. Et ça vous donne donc ceci. On enchaîne comme cela. Donc je vous retrouve après quelques tours. Alors, je suis venue réaliser 4 tours. Donc à partir de mon petit marqueur ici, j'ai mon premier tour qui vient là. 1, 2, 3, 4. Comme j'ai travaillé en spirale, j'ai un léger décalage. Il me reste une maille à faire pour arriver juste avant le prochain tour. Et dans cette maille-là, je vais faire mon changement de couleur. Donc, je vous montre comment réaliser un changement de couleur. Alors déjà, pour ma nouvelle pelote, je n'ai qu'une seule pelote de cette couleur. Donc, pour doubler mon fil, je vais à la fois prendre le fil sur l'extérieur et le fil qui se trouve à l'intérieur de ma pelote. Donc voilà, j'ai bien mes 2 fils pour doubler. Et là, mon changement de couleur, je vais donc réaliser dans ma dernière maille le changement de couleur. Donc, je pique dans la maille, je fais mon premier jeté en blanc, je viens rajouter le fil beige que j'ai doublé et je viens faire mon deuxième jeté de maille serrée en beige. Ma dernière maille de mon tour est bien en blanc, donc de mon tour numéro 4 et je suis prêt à commencer le tour numéro 5 avec mon fil beige. Je viens nouer sur l'arrière de l'ouvrage mes fils beige avec mes fils blancs. Je viens faire un double nœud pour sécuriser ce changement de couleur. Je ne viens pas couper le fil blanc puisque je vais en avoir besoin pour faire un dernier tour à la fin. Et je vais pouvoir maintenant commencer donc mon tour numéro 5. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4. Le tour numéro 5 avec le fil beige. Alors le motif que nous allons réaliser est un motif qui se réalise sur 5 mailles. On va le répéter 6 fois puisque 6 fois 5, 30, puisqu'on avait bien 30 mailles sur la base de notre panier. Donc pour nous aider dans ce motif, j'utilise un marqueur. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 et je mets mon marqueur dans ma 6e maille. Et en fait, je considère que les 5 mailles présentes ici, ce sont les 5 mailles que je vais travailler. Et je vais travailler avec une maille serrée classique, une maille allongée, une maille encore plus allongée, une maille allongée, une maille classique. Donc je vous montre de suite comment nous allons réaliser ces mailles allongées. Donc tout d'abord, on fait une maille serrée classique dans la première maille. Ça ne change pas. Maille serrée suivante, on va venir travailler sous la maille, en fait. Donc on a la maille qui est ici, d'accord, ici, le V avec le petit boucle ici. On va travailler sous la maille ici. Donc pour ma deuxième, je fais comme ceci. Pour la troisième maille, je vais travailler non pas dans la V de la maille du rang précédent, mais dans le V, sous la maille du tour encore en dessous. Je récupère mon fil et je n'oublie pas, je remonte bien mon fil pour remonter en fait à la hauteur de la base du panier pour faire ma maille serrée. La maille suivante, donc je viens travailler sous la maille du tour précédent. Et maille suivante, je fais une maille serrée classique. Et ça nous donne ceci. Donc maille serrée classique, là j'ai travaillé sous la maille, là j'ai travaillé sous la maille 2 tours en dessous, sous la maille du rang précédent, une maille serrée classique. Et donc je recommence mon motif, donc je vous remontre. Motif de 5, donc 5 mailles travaillées, 1, 2, 3, 4, 5, et je mets mon marqueur dans ma 6e maille. Je vais donc travailler les 5 prochaines mailles libres. La première, je fais une maille serrée classique. La maille suivante, donc on a la maille qui est ici.
Au lieu de travailler donc sous les 2 brins, je viens travailler sous la maille. Donc je pique en dessous. Je récupère le fil, je le remonte bien et je fais ma maille serrée. Maille en dessous, je ne viens pas travailler sous la maille, mais encore sous la maille du tour précédent. Donc je compte 2 tours et je viens travailler sous cette maille-là. Je récupère mon fil, je le remonte bien à la hauteur du panier et je fais ma maille serrée. Maille suivante, je viens travailler donc pas sous les 2 brins, mais sous la maille. Donc je remonte. Et la dernière maille, somme toute assez classique, une maille serrée dans les 2 brins de la maille. Et voilà. Et vous continuez comme ça donc tout autour. Vous allez donc avoir 6 fois le motif, 6 fois le motif de 5 mailles, 30 mailles. Donc je vous retrouve à la fin du tour numéro 5. Alors, dans la dernière maille serrée de mon tour beige, je viens donc faire ma maille serrée. Et dans le deuxième jeté, je viens faire mon changement de couleur et récupérer mon fil blanc. Hop. Et ça me permet, donc là, je recommence. Touc. Donc là, ma dernière maille serrée, je fais le changement blanc. J'ai mes petits fils qui se prennent dedans. Touc. Voilà. Donc j'ai bien fait ma dernière maille serrée de mon tour numéro 5 en beige et je suis prête à commencer le tour suivant en blanc. Donc je vais venir réaliser un tour de mailles serrées en blanc. Donc je vais réaliser 30 mailles serrées. Lorsque vous avez fini donc votre tour de 30 mailles serrées, on va venir réaliser maintenant un tour de mailles coulées et les petites oreilles de notre lapin. Donc vous venez réaliser une maille coulée, vous réalisez 15 mailles en l'air, vous venez réaliser dans la même maille une maille coulée, vous réalisez ensuite 4 mailles coulées, et de nouveau vous faites 15 mailles en l'air. Et une maille coulée dans la même maille. Vous venez ensuite finir votre tour en réalisant une maille coulée dans chacune des mailles du tour précédent. Et pour ces mailles coulées-là, n'hésitez pas à venir les serrer sur votre ouvrage. Ça va permettre en fait de rétrécir légèrement le haut de votre panier. Moi, je trouve ça joli. Donc voilà, vous faites des mailles coulées serrées. Et vous arrivez donc au tout début de votre tour pour avoir en tout donc faire vos 30 mailles coulées tout autour. Et ça vous donne donc ceci. On a fini donc avec le fil beige. Vous allez pouvoir couper le fil, le masquer, le sécuriser dans l'ouvrage. Et on va maintenant utiliser le fil marron pour venir repasser sur nos petites oreilles. Donc là, on vient reprendre notre petit fil marron du départ, toujours doublé. On vient se placer donc au niveau de la base ici, de notre oreille, donc au niveau d'une maille en l'air. On vient faire donc une maille tout coulée pour se rattacher. Alors, mes petits fils sont là. Toc.
Et donc là, je vais venir réaliser donc dans chacune des mailles, donc des 7 premières mailles, je vais réaliser donc une maille serrée. Dans chacune des 7 premières mailles, donc je fais 7 mailles serrées. Quand j'ai réalisé donc mes 7 mailles serrées dans les 7 premières mailles en l'air, je viens réaliser dans la 8e maille serrée une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Ça va me permettre de créer une petite pointe à mon oreille. Et ensuite, donc dans les 7 mailles en l'air suivantes, je viens réaliser donc 7 mailles serrées. Et je viens ensuite réaliser donc sur l'arrière dans une maille, donc une petite maille coulée. Je coupe le fil, je le passe à travers. Je viens ensuite masquer mon fil, alors plutôt sur l'arrière ici, je viens le masquer et le sécuriser. À l'intérieur là, plutôt des fils marrons. Et donc ça me donne ceci pour ma petite oreille. Donc je vais procéder exactement de la même façon de l'autre côté. Donc je me rattache par une maille coulée, je fais 7 mailles serrées. Dans la 8e, je fais une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée. Et de nouveau, 7 mailles serrées. Et voilà notre petit panier terminé. Franchement, j'adore, je trouve ça super mignon avec les petites oreilles de lapin. J'espère que ça vous a plu d'apprendre ce petit motif comme ça. Ça changeait un petit peu. Je trouve que ça donne un petit côté dynamique à notre panier. Voilà, et avec le petit œuf que l'on a réalisé la semaine dernière, donc on peut le mettre à l'intérieur et moi je trouve que ça fait une jolie petite déco de Pâques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.